Voilà, dernière vidéo pour le volume d'un cylindre de révolution. Donc la formule d'air d'un cylindre de révolution, c'est la même que pour le prisme droit, c'est l'air de la base fois la hauteur. C'est pour ça que vous voyez les deux solides de la même année, ils ont la même formule de volume. Sauf que la base d'un cylindre de révolution, c'est un disque. Donc on peut affiner la formule, on retrouve la formule d'air du disque, pi fois r carré fois la hauteur. Donc pi fois r carré fois hauteur, ça vous donne la formule de volume d'un cylindre de révolution, qu'on applique tout de suite dans l'exemple. Donc vous avez un cylindre de révolution dont le rayon du disque de base fait 4 cm et la hauteur fait 9 cm. Donc j'applique la formule, pi fois rayon carré fois hauteur. Je remplace, parce que je connais, je laisse la lettre pi. Le rayon fait 4, c'est indiqué ici. La hauteur fait 9, c'est indiqué là. Ensuite, attention, le calcul se détaille, on commence par calculer le carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça vous donne 16. Ensuite, on va calculer 16 fois 9 à la calculatrice, qui vous donne 144. Et donc, on a pi fois 144 qui est pareil que 144 fois pi, et donc 144 pi. Voici la valeur exacte. N'importe quel prof de maths de France et de Navarre va vous la demander. Pour avoir la valeur approchée, calculatrice, je la remets à 0. Donc, je prends 144 pi, je tape 144, je vous rappelle comment on va chercher pi, seconde, et le pi est juste au-dessus ici, la touche x10 avec un x. Le pi est apparu. Voilà. J'appuie sur exécute, j'obtiens la valeur exacte. J'appuie sur SD et j'ai une valeur approchée. Voilà. Alors là, on vous demande d'arrondir au centimètre cube près, donc à l'unité. Comme derrière le 2, c'est un 3, on applique la règle d'arrondi. Oula, j'ai fait une bêtise. Je recommence. Voilà. Donc la règle d'arrondi, comme ici c'est plus petit que 5, on arrondit à 452. Voilà. Bon, donc il suffit de connaître sa formule, bien appliquée, bien détaillée, pas hésiter à se servir de sa calculatrice. Allez, petite blague encore pour les inconditionnels. Donc c'est le petit chaperon rouge qui va voir sa grand-mère. Quand tout à coup, donc le petit chaperon rouge c'est une demoiselle, elle aperçoit le grand méchant loup tapis derrière un buisson. Tapis, ça veut dire qu'il se cache. Oh, comme vous avez de grands yeux, lui dit-elle. Et le loup s'enfuit. Un peu plus loin sur son chemin, le petit chaperon rouge voit le même loup caché derrière un arbre. Oh, comme vous avez de grandes oreilles, lui dit-elle. Et le loup s'enfuit de nouveau. Un peu intrigué par ce comportement, le petit chaperon rouge poursuit néanmoins son chemin. Au bout de 2 kilomètres, elle revoit le loup, caché cette fois-ci derrière une borne kilométrique. Oh, comme vous avez de grandes dents, lui dit-elle. Et le loup se met à hurler. Mais tu vas me laisser faire mes besoins tranquillement, non? Allez, bonne journée, au revoir.